Bonjour, bienvenue sur la chaîne Quoi de Neuf. Et oui, j'ai encore du nouveau pour vous aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous faire des révélations sur les leaders africains assassinés par la France depuis 1961. Depuis 1961, plus de 22 présidents africains alors au pouvoir ont été assassinés. Beaucoup d'entre eux gênent les puissances coloniales en place et surtout la France dans le continent d'Afrique. Bien sûr, vous connaissez le SDECE, la DGSE et la DST. Eh bien, ce sont trois services de renseignement français qui ont la réputation de faire des coups d'État en Afrique. Depuis Charles de Gaulle, les autorités françaises dénigrent les Africains de cette façon. Comptons le nombre des coups d'État que la France a préparés, dirigés et soutenus en Afrique. Cela mérite une plainte à la Cour pénale internationale contre l'État français. Pour les crimes français sont bien connus et les documentaires inondent les télévisions françaises et africaines pour bien se rendre compte qu'effectivement, la France tue, empoisonne et pille en Afrique. Attention, certaines images peuvent vous choquer. Commençons par Patrice Lumumba. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba était assassiné. Il était le premier ministre de la République du Congo indépendant, l'actuelle RDC, de juin à septembre 1960. Patrice Lumumba s'est battu pour que l'administration et l'armée ne soient plus contrôlées par la Belgique. Après l'accession au pouvoir de Mobutu en septembre 1960, il est emprisonné en décembre. Il est transféré dans la région sécessionniste du Katanga, dont l'armée était encore contrôlée par les Belges, où il est exécuté le 17 janvier 1961. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été élucidées et son corps n'a jamais été retrouvé. Sylvanus Olympio. En 1963, qui voulait se débarrasser du père de l'indépendance togolaise, les Français déjà. Né à Lomé en 1902, la colonisation allemande, formé à London School of Economics, l'homme était polyglotte. Il parlait allemand, anglais, français, portugais et yoruba et avait longtemps travaillé pour la compagnie anglo-néerlandaise Unilever. Des témoins ont parlé, des documents ont été classifiés. Si les Togolais le demandent, les archives s'ouvriront. Mais dès aujourd'hui, il est possible de reconstituer les principaux événements de la nuit. Pour De Gaulle et Foccart, son conseiller aux affaires africaines, Olympio était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. D'abord à cause de ses origines. Et Foccart l'a bien affirmé, Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis. Avec lui, mes relations n'ont jamais été cordiales, mais celles que j'entretenais avec Nicolas Glowinski. Et vous savez, même depuis 1963, Olympio envisageait même de sortir de la zone franc CFA et de créer une monnaie togolaise. Depuis cet assassinat, le rêve des pères de l'indépendance de voir le Togo lors de l'humanité, un pays libre de droit, prospère, démocratique s'est brisé. Les vautours qui n'ont rien à voir avec la gestion de la nation se sont investis pour prendre le destin de ce petit pays qui ne mérite pas sa situation actuelle. La minorité pille, vole, tue les contestataires, mettant de millions de Togolais dans la désespérance. Plusieurs ont fui l'autocratie pour se réfugier hors du territoire national. En fait, il n'y a pas eu effusion de ça, à dehors de malheureux histoire de notre vénéré président. Malheureux en ce sens que, au départ, il ne devait pas être tué. Vous deviez l'arrêter simplement. Il devait être arrêté simplement, mais c'est le président qui a tiré le premier coup. Coup de revolver. Et puis il y a eu la riposte immédiate. C'est malheureux. Il avait 4 mètres à franchir et alors qu'il poussait cette porte aujourd'hui ouverte, Sylvanus Olympio reçut 3 balles dans le dos. Ali Shermak. Ali Shermak était président de la Somalie de juin 1967 jusqu'à son assassinat le 15 octobre 1969. La scène était prête pour un coup d'État. Cependant, les événements qui précèdent le coup d'État n'étaient pas planifiés. Le 15 octobre 1969, un garde du corps tua le président Shermak pendant que le Premier ministre Igal était hors du pays. L'assassin faisait partie d'un clan qui semblait être maltraité par le président. Il fut mené devant la cour et exécuté par le gouvernement révolutionnaire. François Tambalbaye. Il était un homme politique du Tchad. Il est né le 15 juin 1918 à Bassira. Il est assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975. Devenu république autonome en 1958, le Tchad accéda à l'indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Tambalbaye. Celui-ci dut bientôt faire face à la révolte des populations du Nord, en majorité musulmanes, ce qui l'amena à solliciter l'aide des troupes françaises en 1968. Après l'assassinat de Tambalbaye en 1975, le pouvoir échut au général Félix Maloum qui dut céder la place au nordiste Goukouni Ouédé
à la suite de la première bataille de N'Djamena en 1979. Abubakar Tafawa Balewa. Tafawa Balewa était un politicien nigérien et le premier ministre du Nigeria indépendant. Il est né à Bauchi, fils d'un musulman de Badjiri, district de division de Liri. Il est renversé lors d'un coup militaire le 15 janvier 1966 comme beaucoup d'autres chefs, y compris son vieux compagnon Amadou Bello. Son corps a été retrouvé au bord d'une route près de Lagos 6 jours après qu'il ait été chassé de son poste. Tafari Benti. Le brigadier Tafari Benti est né près d'Addis Abeba et était reconnu par certains d'ascendance Oromo. Dans la soirée du 23 novembre 1974, le charismatique lieutenant-général Ama Mikel Andom, le président de l'Éthiopie et qui a été en lutte pour le pouvoir avec les autres membres du DERG, a été dans une fusillade chez lui. Tafari meurt par coup de feu pendant la réunion du comité permanent du DERG, soit en commettant un suicide ou sur ordre de Mengistu. William Richard Tolbert. Il est né le 13 mai 1913 à Bessonville. Il était franc-maçon et pasteur. Il fut président de l'OUA de 1979 à 1980. En amont de son arrivée au pouvoir, il a été fonctionnaire dans l'administration pour ensuite être élu député en 1943. William Richard Tolbert va vite devenir le président de William Touban à partir de 1951 et à la mort de ce dernier en 1971, il le succéda à la tête de l'État. Dans la matinée du 12 avril 1980, le sergent Samuel Doe dirige un groupe de soldats qui réclamaient leur solde et vont finir par le président William Richard Tolbert dans ces mêmes moments alors qu'il était sur son lit. Thomas Isidore Noé Sankara. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949. Son père était un ancien combattant et prisonnier de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Simple coup d'état militaire ou vaste complot international, ce qui est sûr, c'est que le jeune capitaine anti-impérialiste dérangeait. Selon les explications de son biographe Bruno Jaffré, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était tué lors d'un coup d'état fomenté par son frère d'armes Blaise Compaoré. Près de 30 ans plus tard, alors que le putschiste a lui-même été destitué en 2014, l'enquête sur cet assassinat peut enfin avancer. Laurent Désiré Kabila. Né à Moba dans le nord Katanga, alors Congo belge, Laurent Désiré Kabila séjourne en France en 1950 puis en Allemagne de l'Est. Lorsque la Belgique accorde l'indépendance au Congo belge en 1960, Kabila se rallie au premier ministre du pays, Patrice Lumumba. Après l'arrestation puis l'assassinat de Lumumba en janvier 1961, Kabila prend part à la conquête de Stanleyville, l'actuel Kisangani, et poursuit la révolution lumumbiste dans la province orientale de Kivu. Après la capture de Kisangani grâce aux troupes angolaises, la marche de Kabila sur Kinshasa, la capitale, et l'éviction de Mobutu en mai 1997 sont saluées par des explosions de joie. Rejetant le nom de Zaïre, il renomme le pays République démocratique du Congo, nom qu'il portait à l'époque de Lumumba, et se proclame président. En janvier 2001, Kabila est assassiné à Kinshasa dans des circonstances mal élucidées. Au lendemain de ces obstacles, son fils Joseph Kabila est investi président de la République par le Parlement provisoire réuni en session extraordinaire. En 2002, la Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans cet assassinat et présenté ses excuses. Quelle inconscience a poussé Samuel Canyon Doe à s'aventurer dans les rues de Monrovia ce 9 septembre 1990 ? Cette vidéo a fait le tour du monde et est largement diffusée en Afrique. Pendant sa torture, son adversaire Prince Johnson buvait tranquillement sa bière et ordonna de lui couper une oreille. Ses doigts sont brisés, ses parties génitales broyées, il avoue tout. Sa fortune, l'adresse de ses banques, la cachette de certains de ses proches. Samuel Doe est à bout. Ses larmes se mélangent au sang qui dégouline de sa bouche. Il crie, il essaie de calmer ses douleurs. Par réflexe, sa tête se renverse sur son torse. Il pousse un gros soupir. Et c'est là, un rebelle croyant qu'il essaie ainsi de faire appel à un dernier gris pour devenir invisible, lui tire une dernière rafale en pleine tête. Muammar Kadhafi. Et oui, ça a fait le tour du monde, l'assassinat de Muammar Kadhafi. Kadhafi voulait créer une nouvelle monnaie pour libérer l'Afrique. Kadhafi a osé prendre l'initiative de refuser le dollar et l'euro et a appelé les nations arabes et africaines à utiliser une nouvelle monnaie à la place, le dinar or. Kadhafi a suggéré d'établir un continent africain unifié dont les 200 millions d'habitants utiliseraient une seule monnaie. Cette initiative a été mal vue par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Le président français
Nicolas Sarkozy a dit de la Libye qu'elle était une menace pour la sécurité financière de l'humanité. On sait qu'en Afrique, les zones francs constituent des espaces monétaires et économiques sur le territoire de plusieurs États de l'ancien empire colonial français. Après la cession à l'indépendance, la plupart de ces nouveaux États sont restés dans la sphère française. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy craignait que cette nouvelle monnaie permette à l'Afrique du Nord d'acquérir une indépendance économique qui n'aurait pas les affaires de la France. Ces données seraient l'un des facteurs qui a mené l'intervention en Libye et jusqu'à l'élimination inhumaine de Kadhafi pour qu'il ne parle pas au vu des secrets qu'il détenait, notamment la campagne pour la présidentielle française qu'il aurait sponsorisée. Et la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, vous connaissez la devise, mettez-les en commentaire. Et n'oubliez pas, j'aime les pouces bleus, mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fera plaisir. Je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Salut.